Axe ou centre de symétrie d'une figure. Axe de symétrie. Si j'ai un corps, je le plie, alors j'obtiens deux parties exactement égaux. Et si je le divise avec un axe, alors j'obtiens aussi deux parties exactement égaux. Axe de symétrie. On va parler de quelques figures géométriques comme le triangle isocèle qui a deux côtés égaux. Il a alors un axe de symétrie qui le divise en deux parties exactement égaux. Aussi, on a le triangle équilatéral qui a trois côtés égaux. Il peut avoir plusieurs axes de symétrie. Le deuxième axe et un troisième. Chaque axe divise le triangle en deux parties exactement égaux. Le quadrilatère est une figure géométrique qui a quatre sommets et quatre côtés. On va parler maintenant de quelques quadrilatères spécifiques comme le carré. Aussi le carré qui a quatre angles droits et quatre côtés égaux. Cette forme géométrique peut avoir plusieurs axes de symétrie. C'est le premier axe. C'est le deuxième axe. Le troisième et le quatrième. Chaque axe divise le carré en deux parties exactement égaux. Le rectangle qui a quatre angles droits et les côtés opposés égaux peut avoir plus qu'un axe. C'est le premier axe et c'est le deuxième. Chaque axe divise le rectangle en deux parties égaux. Tandis que le parallélogramme qui a les côtés opposés égaux ne peut avoir aucun axe. Le trapèze isocèle, qui a deux côtés opposés parallèles et les côtés non parallèles sont égaux, peut avoir un axe de symétrie qui le divise en deux parties exactement égaux. Le losange, qui a quatre côtés égaux, peut avoir le premier axe et le deuxième axe de symétrie. Centre de symétrie. Alors, si j'ai une figure géométrique et je la tourne en demi-tour, si la figure reste la même, alors cette figure a un centre de symétrie. On peut voir autre figure, le triangle isocèle. Je le tourne, alors il change. En demi-tour, alors il change. Alors on n'a pas un centre de symétrie. Le triangle équilatéral, de même, n'a pas un centre de symétrie. Je passe au quadrilatère. Si je joins deux sommets opposés, alors j'obtiens une diagonale. Dans chaque quadrilatère, on a deux diagonales. Ces deux diagonales se coupent en un point. On commence par le carré. Si je le tourne, alors il reste le même. Alors, le centre de symétrie du carré est le point d'intersection des diagonales. De même, le rectangle, si je le tourne, alors j'obtiens la même forme. De même, il a un centre de symétrie, le point de concours des diagonales. De même, le parallélogramme a un centre de symétrie aussi qui est le point d'intersection des diagonales. Pour le trapèze isocèle, si je le tourne, alors c'est pas exactement la même figure, pas de centre de symétrie. Si je tourne le losange maintenant, alors j'obtiens la même figure, alors le centre de symétrie est le point de concours des diagonales. Devoir.